penses surtout des élections présidentielles des États-Unis? Pas regarder. Vous n'avez pas regardé? T'as pas suivi? T'as pas suivi? Rapidement, mais je m'en suis pas soucié plus que ça. Je sais Vous juste êtes pour que qui, la vous? crypto, c'est reparti, c'est le seul intérêt pour moi. Vous êtes pour qui, vous? C'est pas près. Certainement pas Trump en tout cas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il représente tout ce qu'on a normalement dépassé aujourd'hui dans notre société en 2024. Tous les progrès qu'on a pu amener pour les gens, pour les femmes, pour la liberté, pour l'égalité. Malheureusement, il met un petit coup de pied dans tout ça, quoi. Ouais, justement, trop de liberté égale quoi? Trop de décadence? Ah non, je suis pas d'accord. Ah bon? Ouais. Pas nécessairement? Non. Vous pensez pas? Non. Si elle est faite en bonne intelligence, il n'y aura pas de débordement. À chacun de prendre la mesure des choses. Ok. La liberté impose du pouvoir et chaque pouvoir nécessite responsabilité. À chacun d'en faire bon usage. Du coup, vous êtes plutôt pour Kamala et Joe Biden? Je pense que c'est compliqué en fait de dire pour qui on est, sachant qu'on ne vit pas dans ce pays. Oui. Complètement d'accord. C'est une culture qui est complètement différente de la culture française. Mm. Donc je pense qu'il est très compliqué d'avoir un point de vue sur ça. On est sur des valeurs qui sont complètement différentes de la nôtre. Donc je pense que émettre un point de vue quand on ne vit pas et quand on ne fait pas partie de ce pays et qu'on ne partage pas la même culture, c'est très compliqué. D'un point de vue extérieur, on peut être contre Trump en effet parce que certaines valeurs nous semblent complètement en opposition avec ce que nous, Français, on a pu défendre à certains moments. Mais après, nous ne vivons pas là-bas. Et je trouve que c'est un peu malhonnête d'émettre un avis sur un pays dans lequel on ne vit pas et surtout qu'on ne connaît pas la situation en tant que vivant, américain. Ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais quand on regarde, il a été déjà élu, Trump. Oui. Du coup, il s'est passé rien. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'inflation. Ouais, je pense qu'il fera beaucoup de choses. Comme la première fois, quoi. Sûrement. Après, chacun son avis. Non, c'est ça, exactement. C'est chacun son avis. Et comme nous, en France, beaucoup de gens vont juger le fait d'avoir voté pour l'extrême droite ou d'avoir voté pour l'extrême gauche, la gauche, ci et ça. Je pense que quand on vit pas dans le pays en question où il y a des problèmes politiques, c'est un peu compliqué d'émettre un avis. On connaît pas leurs problèmes. Aux États-Unis, on parle de l'inflation. En France, on en a, mais chez eux, c'est pas la même que chez nous. Ouais, je sais, mais il se passe la même chose, quoi. La même politique, quoi. C'est pas la même chose quand vous avez 20% d'inflation et que vous pouvez même plus vous payer un pack de lait parce que le lait, il coûte 10 € la brique. Bah, c'est pas le même délire. Donc, je pense que c'est... chaque pays a ses problèmes, mais pour le coup, c'est un peu compliqué de dire ah bah il fallait faire ça comme choix. Ok. En tout cas, on parlera d'ici un an. Voilà. De ce qu'il va faire. D'ici un an, ça peut être intéressant. Que pensez-vous des élections présidentielles des États-Unis? C'est démocratique, c'est un vote démocratique. Ouais, justement, il y a beaucoup de personnes qui disent en fait c'est truqué, beaucoup de choses en fait, beaucoup de. Si en France, les élections du mois de juillet, c'était truqué. Mais non, c'est un vote démocratique. Les gens ont voté et voilà. De votre côté, est-ce que vous préférez plutôt Joe Biden ou Donald Trump? Pour moi, il y a des votes. On a la chance dans des pays où les gens votent et voilà, c'est tout. On doit respecter le vote des gens, c'est tout. Oui, mais à titre personnel. Personnel, non. En France, on a la chance quand même d'avoir des candidats qui ne sont pas si extrêmes d'un côté comme de l'autre, quoi. Mais il n'est pas extrême quand même. Qui? Joe Biden? Non, Donald Trump. Ah non, il est pas enfin, il est extrême, mais c'est quand même plus que droite. Ouais, mais ça montre que les gens recherchent plus de nationalisme avec Trump, pardon. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Les Anglais sont partis. Regardez en Suède, regardez en Italie. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi les gens votent ce genre de candidat? Oui, mais on a vu ce qui s'est passé avec Joe Biden. Bah, il s'est rien passé. Il est trop vieux. Ouais, mais les guerres et tout ça, l'inflation, quand même, beaucoup de choses. Bah oui, mais regardez ce qui se passe en Europe. Regardez l'Europe. Ça suit le mouvement, pareil. Les Anglais, pourquoi ils sont partis, les Anglais? Ils veulent du nationalisme. Exactement. Eh ben voilà, vous avez l'Italie. Pourquoi les Italiens ont voté l'extrême droite? Le nationalisme. Pourquoi la Suède? Pourquoi le Danemark change? L'Autriche? La Pologne? Ben voilà, vous avez tout compris. Et vous pensez que ça va se passer comme ça en France, dorénavant? Vu la situation, regardez ce qui se passe quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, après je vous laisse libre. Non, mais vous avez raison.
Au moins quelqu'un qui pense différemment. Mais bon, parce qu'en France, rien ne change. Là encore, on est en période de Noël, la grève de la SNCF, ça fait 40 ans que c'est la même chose. Il n'y a pas eu un président qui a eu le courage de changer un peu tout ça. Ouais. Pas une fois. Ça fait 40 ans qu'on est dans la même... Merde. Dans la continuité. Que ce soit à droite, gauche, on est pareil. Parce qu'il n'y a aucun... Bah, regardez Biden, il va prendre Elon Musk pour un peu balayer l'administration. On devrait prendre un exemple. Ouais. Allez, merci monsieur, bonne journée. Entre deux, enfin, ils avaient le choix entre deux versions de la même catastrophe. Alors, finalement, disons que Trump fera un peu moins la guerre en Ukraine et un peu plus à Gaza. Et les autres feraient la guerre un peu partout. Et tout compte fait, vis-à-vis de... La seule solution, c'est que l'Europe se libère des États-Unis. Voilà, c'est tout.